Le chiffrement des emails est essentiel pour une communication électronique en toute sécurité. Mais comment faire? Il existe deux technologies, le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. Le chiffrement symétrique signifie que l'expéditeur et le destinataire ont la même clé. La transmission entre les deux interlocuteurs doit donc se faire de manière confidentielle. Le chiffrement asymétrique signifie que l'expéditeur et le destinataire ont chacun une paire de clés. Imaginons Anne et Bob. Anne et Bob ne souhaitent pas que d'autres personnes puissent lire leurs emails confidentiels. Ils ont tous deux une clé publique et une clé privée. La clé publique peut être échangée une fois de manière non protégée. Anne et Bob peuvent à présent utiliser la clé de l'autre pour sécuriser leurs emails et donc communiquer ensemble de manière protégée. Votre propre clé privée sert à ouvrir l'email. Étant donné que ce processus s'exécute automatiquement, tous les emails sont chiffrés et déchiffrés selon une méthode entièrement transparente pour l'utilisateur. Cette méthode est basée sur le standard SMIM ou OpenPGP. Dans l'idéal, la clé SMIM publique est échangée par le biais de signatures électroniques basées sur des certificats qui fonctionnent de manière invisible en arrière-plan. Avec le standard OpenPGP, l'échange confidentiel de la clé et l'intégration dans le système de messagerie électronique ne peuvent pas être automatisés et sont donc exécutés de manière manuelle. Ces deux technologies permettent des communications de passerelle à passerelle confidentielles entre des organisations. Ici, l'intégralité du flux d'emails est chiffrée dans les deux directions. Chez SEPmail, on parle de services de domaine gérés dans lequel l'échange d'emails entre plus de 10 000 domaines est chiffré dès l'installation. Qu'en est-il dans la pratique pour Anne et Bob? Bob souhaite envoyer un email chiffré. Pour ce faire, il rédige son email et le marque comme confidentiel par le biais du menu de son client de messagerie à l'aide d'un mot de commande ou au moyen d'un module complémentaire Outlook. Son email marqué est envoyé et atteint la solution SEPmail par le biais du serveur de messagerie. Ici, le système vérifie si parmi les trois technologies décrites, une clé publique appartenant à Anne est disponible. Si une clé est disponible dans le système, l'email, qu'il soit marqué ou non, est chiffré et envoyé au destinataire. Si aucune clé n'est disponible, mais que l'email est marqué comme confidentiel, la technologie Gina de SEPmail est utilisée à des fins de communication confidentielle spontanée. Soyez-en sûrs, notre promesse de chiffrer chaque email marqué comme confidentiel n'est pas une promesse en l'air.